Abakoshi. Shalom, shalom, shalom. Que tous ceux qui sont connectés partagent. Mayon so de bre kasa karabro koshi katarabro. E karabro kasandolobo shi katarabashi kataraboshi karabakasi. E karamo sakatarabo sindarabo sinderege su karabo. Oria baba baba sheke terege su kataraba shekere. E kamo yoroko sataraba seke torobo si kataraba sokoroboshi. Mayon tukayo tukaya katarabo sheke toroboshi. E kamo yoroko sanalaba seke roboshi. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. J'ai une bonne nouvelle. J'espère que vous m'entendez. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. J'espère que vous m'entendez. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Nous allons faire un direct très bref. Un direct de prière très bref. Un message particulier pour une personne. Alors partagez, 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 partagez. J'espère que vous m'entendez. Il y a du bruit au dehors. J'ai mis la musique un peu forte. J'espère que vous m'entendez. Go Ramasaka Toroboshi Katarabo Sentalabo Senderege. Oh, merci, merci. Quelqu'un a écrit, on vous entend. Dieu merci. Malo Boché. On va commencer. Isantologo. La musique n'est pas trop forte pour vous, ça va, je peux continuer. La musique n'est pas trop forte, ça peut aller. Malabro. La musique est bonne. Je peux continuer, je peux continuer, je peux continuer. Ça va être un direct très sharp. Tout à l'heure, j'ai fait un direct. Et après ce direct, je suis allé prendre ma douche. Ok, Dieu merci. Tout à l'heure, j'ai fait un direct. Après ce direct, je suis allé prendre ma douche. Et j'ai une relation avec l'eau. Dieu m'a fait la grâce d'avoir une relation avec l'eau. Quand je prie pour l'eau, il y a des choses qui se passent. Quand je me lave, pendant que je me lave de fois, j'ai des inspirations très terribles. Quand je me baigne, je suis renouvelé. L'eau, Dieu a mis quelque chose dans l'eau qui est en accord avec moi. Et pendant que j'étais en train de prendre ma douche, que je versais l'eau sur moi, je recevais une parole. Mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs. Je veux voir vos cœurs, je veux voir votre présence. Dieu a mis une parole. Il m'a dit, va prêcher ce message pour quelqu'un. Je vais être très bref, mais ça va aider une personne. Va prêcher ce message pour quelqu'un. Vous savez, il y a plusieurs chemins dans la vie. Il y a le chemin, il y a des chemins de l'amour. Il y a des chemins, si tu prends, tu vas rencontrer des dragons en route. Il y a des chemins, si tu prends, tu vas rencontrer des bonnes personnes. Il y a plusieurs sortes de chemins et il y a aussi des carrefours. Chaque carrefour a une signification, mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Ceux qui font les carrefours ne les font pas par hasard. Chaque carrefour a une signification. Mais il y a les carrefours où tu vas arriver, ta vie va être détruite totalement. Et il y a un carrefour où tu vas arriver, tu vas recevoir la délivrance. Oh, mettez les cœurs, je suis inspiré. Je suis inspiré. Ceux qui font les cérémonies dans le monde, dans les cérémonies traditionnelles, les cérémonies du fétichisme, les cérémonies mystiques, vous allez remarquer que souvent, il y a beaucoup de cérémonies qui sont faites dans les carrefours. Pour vous qui êtes en Afrique, quand vous arrivez deux fois, vous vous levez matin, vous allez voir, il y a un œuf, il y a un canari, il y a une calebasse, il y a quelque chose à un rond-point, à un carrefour. Deux fois même, il y a quelque chose, il y a de l'argent, des pièces dedans. Deux fois, les gens choisissent les carrefours à une certaine heure où tout le monde dort pour aller faire des incantations. Pour leur délivrance, ou des incantations pour maudire quelqu'un, ou des incantations
pour détruire la vie de quelqu'un. Vous comprenez? Les carrefours représentent beaucoup de choses. Il y a des carrefours auxquels tu seras élevé. Il y a des carrefours là, quand tu vas arriver là, c'est le temps de ta délivrance, de ta liberté. Pourquoi on parle de carrefour? C'est parce que plusieurs chemins se croisent. À un carrefour, il y a plusieurs chemins qui se croisent. À un carrefour, tu te retrouves au milieu de plusieurs chemins. Tu peux aller tout droit, tu peux retourner derrière, tu peux aller à droite, comme tu peux aller à gauche. Il y a des gens, c'est à un carrefour qu'on les a maudits. C'est à un carrefour qu'on a fait des incantations sur eux, pour que leur vie ne puisse plus jamais réussir. Donc ces personnes-là tournent en rond. Ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas s'il faut aller à gauche. Ils ne savent pas s'il faut aller à droite. Ils tournent en rond. Et il y a des gens, c'est à un carrefour qu'on va leur dire, va poser telle action, va faire telle prière, va poser telle action à telle heure. Tu seras libéré, tu seras délivré. Parce que c'est à ce carrefour-là. Il y a des esprits à des carrefours. Il y a aussi des anges à des carrefours. Remarquez bien dans votre pays, dans votre ville où vous êtes. Vous allez remarquer qu'il y a un carrefour où il y a toujours des accidents. Et si vous remarquez les périodes, vous allez voir que c'est presque la même période. Il y a toujours un accident ou des accidents à ce carrefour. Il y a des carrefours qui ne ratent pas les accidents. Tu vas fouiller, il y a quelque chose qui a été enterré là. Tu vas fouiller, il y a des esprits qui vivent là. Parce que souvent vous vivez, on vit physiquement comme ça, mais on ne voit pas les esprits. Il y a des esprits là, leur maison se trouve à un carrefour. Avant le feu de goudron, ils sont allés déraciner un arbre dans lequel se trouvaient des esprits. Donc ils sont restés là, ils habitent là. Il y a des carrefours où c'est le village de certains sorciers. Il y a des carrefours où il y a un démon qui est là depuis des décennies. Avant qu'on vienne faire le goudron, avant qu'on vienne lotir le lieu, c'était là son lieu. Donc, deux fois quand il a envie de boire du sang, il va provoquer des accidents pour que le sang verse. Et quand le sang va verser, il va boire son sang. Mettez des cœurs, je vais vous aider. Parce que je ne suis pas dans les histoires de buzz, de l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. Moi, j'ai un travail, j'ai un ministère et c'est ça qui est important. Je vais vous donner de la nourriture spirituelle. Voilà. En ce week-end-là, je vais vous donner de la nourriture spirituelle. Je vais aider quelqu'un. En général, quand tu marches, quand tu conduis et que tu arrives à certains carrefours, il y a des carrefours où tu vas arriver, tu as la chair de poule. Il y a des carrefours où tu vas arriver où tu as des démangeaisons. Il y a des carrefours où tu arrives, on dirait que tu as un vertige. Il y a des carrefours où tu te sens à l'aise. Il y a des carrefours où tu arrives, on dirait qu'on te poursuit. On dirait que quelqu'un veut te toucher. Il faut toujours proclamer. Quand tu ne sens pas quelque chose, tu n'as pas besoin de savoir prier. Il faut seulement proclamer. Il faut dire... Je déclare ceci, je déclare cela, je déclare ceci, je déclare... C'est efficace. Tu es ton propre prophète. Pour commencer là, tu es ton propre prophète. Tu es ton propre prophète. Est-ce que tu comprends? La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Tu es ton propre prophète. En quelque sorte, si je vais aller plus loin, je vais dire, tu es ton propre Dieu. Ce que tu vas déclarer sur ta vie va s'accomplir. Tu n'as jamais vu Dieu, mais Dieu t'a donné la parole. Et avec cette parole-là, tu peux construire ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des carrefours, tu vas arriver, c'est ta mort. C'est fini. Si tu n'as pas de chance, tu es arrivé au mauvais lieu, au mauvais moment, on dit, oh, c'est fini pour lui. Combien de personnes ont pris leur voiture pour aller au travail? Ils sont arrivés à un carrefour, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Un camion est quitté là-bas, est venu rentrer. Une voiture est venue les cogner. Ou bien un frein s'est coupé. On dit ils sont morts. Il est mort à tel carrefour. Mais tes yeux ne sont pas ouverts pour savoir
Quels étaient des démons? Quelle action qui a été posée là? Qu'est-ce qui se trouve? Il y a des carrefours où se trouvent des puits, des tombeaux. Il y a des anciens cimetières. Hein? Il y a des anciens cimetières qui sont devenus des quartiers. Il y a des quartiers, c'était des anciens cimetières. Deux fois, on a délogé des cadavres pour faire un quartier. Deux fois, on a délogé des entités. Ils étaient là. On est venu les déloger. On les a chassés. Vous comprenez? On les a chassés de là. Pour pouvoir créer une ville. Pour pouvoir créer un quartier. Vous n'avez pas vu de fois où pour faire des goudrons, il y a des gens qui meurent, qui meurent, comme si c'était des sacrifices, avant que le goudron soit fait, avant que le pont soit fait. Ce n'est pas de ça, peut-être que je suis venu vous parler, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Je vais lire une histoire dans la Bible concernant le carrefour. Quelqu'un peut prendre Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, le verset 11. Il est écrit, le jour suivant, je vais diminuer un peu. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort. Fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Oh, alléluia. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Et le mort s'assit. Et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans le pays d'alentour. J'arrive. Voici une femme. Elle est veuve. Elle est veuve. La femme est veuve. Vous comprenez? La femme est veuve. Elle a un seul enfant. Et un jour, son enfant tombe malade. Son enfant tombe malade, excusez-moi. Son enfant tombe malade. Vous comprenez? Et son enfant meurt. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Si vous voyez un commentaire qui n'est pas bon, vous me le signalez, vous le taguez, vous le signalez. Vous mettez une tête de mort sur le commentaire et puis je le supprime. Si c'est des arnaqueurs aussi, je les supprime. D'accord? Donc, la femme perd son enfant. Elle a pleuré. Les gens ont pleuré avec elle. Elle n'a pas de solution. Donc, le jour de l'enterrement est arrivé. On prend l'enfant et on s'en va pour l'enterrer. Mais il y a une chose. Merci beaucoup, celui qui a mis tête de moi ici. Excusez-moi, je vais supprimer quelque chose. Voilà. Parce qu'il y a des arnaqueurs qui profitent de nos directs. Voilà, merci. Donc, la maman pleure son enfant. Elle ne peut pas ressusciter son enfant. Quand quelqu'un est mort, tu passes ton temps à pleurer, pleurer. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi mon enfant?
Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Seigneur, pourquoi? Mais tu ne peux rien faire d'autre que de pleurer. Donc la femme pleure son enfant. Les gens viennent pleurer avec elle. Et ils prennent l'enfant. Ils vont pour l'enterrement de l'enfant. Mais il y a une chose qui va se passer. Jésus savait qu'il y a un enfant qui venait de mourir. Il avait programmé de ressusciter cet enfant. Mais Jésus ne s'est pas rendu à la maison de la femme. Jésus ne s'est pas rendu aux funérailles où on était en train de pleurer. Jésus s'est arrêté à un carrefour pour attendre la femme. Jésus s'est arrêté à un carrefour. Comme s'il disait, c'est dans ce carrefour-là que votre malheur a commencé. C'est dans ce carrefour-là qu'on t'a lancé les mauvais sorts. C'est dans ce carrefour-là qu'on s'est moqué de toi. C'est dans ce carrefour-là que le malheur a frappé ta vie. Je m'arrête dans ce carrefour pour changer ton histoire. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un carrefour où le Seigneur est arrêté en train de t'attendre pour ta liberté. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un carrefour où le Seigneur a arrêté pour le changement de ton histoire. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as été maudit à un carrefour. Tu as été banni à un carrefour. On s'est moqué de toi. On a détruit ta vie à un carrefour. Un jour est arrivé, à un carrefour, ton histoire a changé, a été bafouée. Mais je suis venu t'annoncer qu'il y a un carrefour où le Seigneur est arrêté. Il attend que tu arrives. Il ne vient pas vers toi. Il n'est pas en train de venir parce qu'il sait que tu vas passer là. Le Seigneur sait que tu vas passer à ce carrefour. Il est là, il est en train de t'attendre. Et la Bible déclare que quand Jésus a vu le cortège, il était arrêté, il n'a pas bougé. Il attendait le cortège. Il a regardé la femme, il a eu compassion. Et il s'est approché du cercueil. Jésus ne s'est pas approché de la foule. Ceux qui faisaient semblant de pleurer. Jésus ne s'est pas approché des choses inutiles. Il s'est approché du problème de la femme. Le problème de la femme, c'était le cercueil. Le problème de la femme, c'était le cercueil dans lequel se trouvait son fils. Oh! Jésus savait que le problème de la femme n'était pas de dire, madame, ça va aller. Son problème, c'était le cercueil. Et Jésus a touché le problème. Il a touché le problème. Il a touché le problème. Les gens partaient avec le cercueil. Il a bloqué le cercueil. Il dit non. À ce carrefour-là, la vie de cette femme va changer. À ce carrefour-là, cette femme va arrêter de pleurer. À ce carrefour-là, personne ne va encore se moquer d'elle. À ce carrefour-là, son enfant ressuscitera. Oh, alléluia. Je suis venu dire à une personne, il y a le carrefour de la distraction. Il y a le carrefour des choses inutiles. Il y a le carrefour où on t'a maudit. Il y a le carrefour où on s'est moqué de toi. Il y a le carrefour où on a cru détruire ta vie. Mais il y a un carrefour là. Il y a un carrefour là. Ça s'appelle le carrefour de mon élévation. Il y a un carrefour qui s'appelle le carrefour de ta grandeur. Il y a un carrefour qui s'appelle le carrefour de ta prospérité. Il y a un carrefour qui s'appelle le carrefour de ton élévation. Oh, alléluia. Ce n'est pas toujours toi qui vas t'approcher de Jésus pour qu'il t'aide. Mais Jésus lui-même est déjà arrêté quelque part. Et il est en train de se préparer à toucher ce problème qui te fatigue. Cette règle douloureuse, cet envoûtement, cette malédiction, ces maris de nuit, ces femmes de nuit, ces choses démoniaques, ces recommencements perpétuels. Tu vis ta vie comme si tu es éparpillé. Parce qu'il y a un carrefour qui a détruit ta vie. Ce carrefour-là pouvait être à ta naissance. Ce carrefour-là pouvait être à l'école.
Peut-être que ton problème a commencé quand tu es né. Peut-être que ton problème a commencé sur la route de l'école. Peut-être que ton problème a commencé à l'école. Oh my God. Peut-être que ton problème a commencé quand tu as rencontré un jour quelqu'un. Un homme, une femme, un vieux. Peut-être que ton problème a commencé à cause du village dans lequel tu es né, de la ville dans laquelle tu es né, de la maternité dans laquelle tu es né. Peut-être que ton problème a commencé à cause de la sage-femme qui t'a enfanté, à cause du médecin qui t'a touché, à cause de l'hôpital où tu es né. Peut-être que ton problème a commencé à cause de la personne qui n'aimait pas ton père ou ta mère. Tu n'as pas choisi le problème. Tu n'as pas choisi le carrefour. Mais à un carrefour, ton histoire a été détruite. Tout allait bien dans ta vie. Et il y a eu le carrefour du divorce. Et il y a eu le carrefour du célibat. Il y a eu le carrefour où on t'a calomnié. Il y a eu le carrefour où on s'est moqué de toi. Où on a dit des mensonges sur toi. Ta vie a été bafouée. Tu avais des moyens. Tu as connu le carrefour de la pauvreté. Mais je suis venu t'annoncer, c'est une affaire de carrefour. Si vous remarquez bien, le carrefour ne se déplace pas. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas passer là. Le carrefour ne bouge pas. Tu as déjà vu un carrefour en train de se déplacer? C'est pas possible. Tu as déjà vu une route qui se déplace pour dire, oh, parce que tu passes ici, je m'en vais de l'autre côté. C'est toi qui vas venir passer là. Il faut tourner. Tourne. Tu vas venir passer là. Et Jésus t'attend à ce carrefour. Le carrefour où on a fait des incantations sur ta vie. Jésus est arrêté là pour briser ce carrefour. Le carrefour où on a souhaité ta mort, ton malheur. Jésus est arrêté là pour changer ton histoire. Je suis venu annoncer cette bonne nouvelle à une personne. Je suis venu dire à quelqu'un que ce n'est pas fini. En ce jour de sabbat, je suis venu dire à quelqu'un que ce n'est pas fini. Tu es quitté d'un côté, tu vas d'un côté. La femme pleurait. Pour cette femme-là, elle partait enterrer son enfant. C'était fini pour elle. Mon enfant, je ne vais plus le voir. Mon enfant. Mais la femme ne savait pas que Jésus était arrêté à un carrefour pour toucher son problème. Jésus se trouve à un carrefour pour toucher ton problème, pour toucher ta maladie, pour toucher l'échec, pour toucher le blocage, pour toucher la situation qui te fatigue. Est-ce que le Seigneur s'est occupé de la foule? Je vais vous expliquer quelque chose. Dans une foule, il se trouve plusieurs personnes. C'est ce qui trompe beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent, j'ai beaucoup de vues. Mais dans les gens qui viennent voir les vues là, il y a beaucoup de personnes qui ne t'aiment pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont curieux. Il y a beaucoup de personnes qui te détestent. Il y a beaucoup de personnes qui veulent juste écouter qu'est-ce que tu vas dire et puis ils vont aller traduire ça autrement. Jésus lui-même, il y avait une foule de personnes qui le suivaient, mais toute la foule n'aimait pas Jésus. Il a fallu qu'un jour le Seigneur pose une question et que le Seigneur dise, celui qui veut manger, qui veut me suivre, qui mange ma chair et qui boit mon sang, les gens l'ont quitté parce que ça ne les intéressait pas. Dans une foule de personnes, il y a des gens qui t'aiment. Même dans les vues de Facebook, il y en a qui te détestent, c'est parce qu'ils sont curieux. Il y en a qui veulent voir qu'est-ce que tu vas dire même, pour qu'ils aillent mal traduire. Il y en a qui vont venir copier ce que tu dis pour faire aussi leur business. Mais ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Ce n'est pas tous les vues qui sont des vues qui t'aiment. Donc dans la foule, même aux funérailles, ce n'est pas tous ceux qui sont allés aux funérailles qui pleurent vraiment. D'autres sont allés se moquer des gens qui ont perdu leurs parents. D'autres sont aux funérailles même pour faire la sorcellerie. D'autres c'est parce qu'ils vont pour boire. D'autres vont aux funérailles parce qu'ils vont rencontrer leurs copains et puis leurs copines. D'autres vont aux funérailles pour faire la fête, pour dire c'est bien fait pour eux. Excuse-moi. Si tu vois un vendeur de cercueil dans un funérail, tu crois qu'il est parti pleurer pour la mort?
Il est parti voir s'il va avoir d'autres candidats après. Le vendeur de cercueil là, son business c'est la mort. C'est un boulot bizarre. Hein? Le vendeur de cercueil, son business c'est la mort. Quand il n'y a pas de mort, il dit son commerce ne marche pas. Il regarde la route pour voir s'il va avoir des accidents, s'il va avoir des morts, si on va parler d'une épidémie. Parce que lui, il vend cercueil. Donc tu vois un vendeur de cercueil dans un funérail, il est en train de te dire, Yako, oh, mes condoléances. Et puis tu crois qu'il est venu vraiment te dire, il est venu te dire, oh, qui sera le candidat prochain? Parce que mon business doit marcher. Dans un funérail, il y a des gens, même c'est eux qui ont tué la personne, mais ils sont allés dans le funérail pour faire semblant de pleurer, juste pour se moquer. Il y a des gens qui vont dans un funérail pour voir qu'est-ce que vous allez faire. Ils s'en foutent de la personne qui est morte, vous avez peur, vous avez mal, du moins vous n'avez pas mal, ce n'est pas leur problème. Donc, dans une foule, ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Tous ceux qui suivaient Jésus ne l'aimaient pas. Ils ont mangé du pain, ils ont mangé du poisson. Quand c'est arrivé à faire de crucifixion, on a dit, oh lui là je ne le connais pas, crucifie-le, crucifie-le. La même foule qui a mangé pain et puis poisson là, la même foule qui a suivi Jésus là, c'est la même foule qui a dit crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Oh. C'est pas une autre foule, oh. C'est les gens qui le connaissaient. Donc si tu es sur les réseaux sociaux, oh j'ai beaucoup de vues, les gens m'aiment. J'ai beaucoup de vues. Ça là, ça trompe. Et puis un jour, on dit tu es malade. Un jour, on dit tu es mort. Un jour, tu passes, les gens viennent. Oh, continue d'insulter. Continue d'attaquer. Continue. Tu es là, tu crois que tu as une foule de personnes. Maintenant, quand tu es couché, en train de mourir, il n'y a pas un like qui va te relever. Il n'y a pas un vu qui va te relever. Les gens sont chez eux. Il est mort ou bien il n'est pas mort. Est-ce qu'elle va mourir? Est-ce que... Parce que les vues t'ont trompé au foule là. Ça trompe. C'est pourquoi moi, quoi. J'aime rester dans mon coin. J'ai 2 vues, j'ai 3 vues, j'ai 4 vues. Il y a un moment, Facebook m'a mis en restreint, j'avais 30 vues. J'étais dans mon coin. Il y a un moment même, j'avais 17. J'étais dans mon coin. Maintenant là, je crois qu'ils ont changé un peu, ils ont augmenté un peu. Je suis là-haut. Je m'adapte à tout. Hein? Parce que la foule trompe. Dans une église, c'est pas tout le monde qui aime le pasteur ou qui est là pour l'église. Dans un camp de prière, il y a des sorciers, il y a des sorcières. Dans une église, il y a des mystiques, il y a des sorciers. Il y a d'autres qui sont partis pour tenter le pasteur, pour faire tomber le pasteur, pour faire tomber sa femme, pour attaquer ses enfants, pour attaquer son équipe. Ce n'est pas tous ceux qui remplissent. Quand mon église est grande, j'ai 1 milliard de personnes. Dans les 1 milliard de personnes, peut-être que plus que la moitié, ce sont tes ennemis. Tu ne sais même pas. La foule trompe. Regardez quand quelqu'un a l'argent, tout le monde lui court derrière. Vous croyez que c'est tout le monde qui l'aime? Non. La plupart, c'est à cause de l'argent là, il l'aime. Actuellement, il y a des gens qui suivent peut-être un président de la République. Oh papa, monsieur le président, oh le boss. C'est juste pour l'argent qui arrive. Oh. Sinon la personne même, eux-mêmes ne l'aiment pas. Il y a des gens qui ont suivi des présidents de la République. Quand ils sont allés en prison, on ne les a plus vus. Quand ils sont tombés, on ne les a plus vus. Quand ils ont eu des problèmes, on les a plus. Parce que eux, c'était ça qui les intéressait. La foule trompe. Donc, dans la foule, il y a d'autres qui faisaient semblant de pleurer, mais ils se moquaient de la femme. Celle-là, c'est une sorcière. Celle-là, c'est une sorcière. Comment son mari est mort, on n'a même pas fini de pleurer. Le seul enfant qu'elle a encore, elle vient de le tuer en sorcellerie. C'est une sorcière. Mais on va faire comment? Oh, que le Seigneur te console. Oh. Et puis ils font semblant. Il y a des gens de foi qui font semblant de pleurer pour ton malheur. C'est pourquoi ceux qui sont sur Facebook toujours en train d'annoncer la mort de leurs parents. J'ai perdu ma tante. J'ai perdu mon grand-père. J'ai perdu ma grand-mère. Oh mon frère, si tu savais, je t'aime tellement. Si tu savais, mon frère, ma tante, tu es parti où? Je t'aime de tout mon cœur. Et puis il y a des gens qui viennent, oh, rip, rip, mes condoléances, rip, rip, mes condoléances, vraiment, que Dieu te console. La plupart, ils sont derrière là, ils crèvent. Oh, j'ai mes rip, sinon il va croire que... il y a d'autres maisons, elle dit, c'est bien fait pour toi. Mais il va dire, oh, mes condoléances, mon frère, oh, que le Seigneur te soutienne. Même actuellement, dans l'histoire de... l'histoire de Bob Lee qui se passe sur les réseaux sociaux, on dit le monsieur il est mort, il n'est pas mort, et puis on cherche à mettre piment dans la bouche de tout le monde là.
Il y en a même là, ils viennent dire, oh, que le Seigneur te console, mais en même temps dans leur tête, c'est bien fait pour toi, que Dieu te frapponne encore. C'est ça la foule. Donc la foule, c'est pourquoi moi, quand je vois des gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de faire, oui, puis j'ai 1 milliard de personnes, j'ai 1 milliard de personnes qui m'aiment, j'ai 1 milliard de personnes qui me suivent, j'ai 1 milliard de personnes qui... Je dis, oh, si tu savais que les 1 milliard de personnes là, plus que la moitié même attendent ta mort pour danser, oh, tu allais arrêter de dire j'ai 1 milliard de personnes. C'est pourquoi moi, j'aime rester dans mon coin. Avec ma tête chauve ici là, je n'ai pas déjà de cheveux. Cheveux là même ça s'en va. Je prie, ça pousse un peu, après ça va encore. Et puis je vais aller me mettre dans groupe. Et puis le reste des petits cheveux que Dieu m'a donné là, quelqu'un va tirer, et puis il y a avoir mal dans les nerfs. Non, j'entretiens ma barbe et le reste de mes cheveux dans mon coin. Je ne rentre pas dans l'association et dans le groupe. Après de groupage, là, je ne suis pas dedans. Ah, je suis sérieux. Hein. Je suis très sérieux. C'est pourquoi je ne suis pas dans groupe de ceci, clan de ceci, cela, full. Un jour, Dieu m'a dit, c'est parce que tu restes caché dans ton coin que tu vis longtemps. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui frappe. Hein. Tac. Excusez-moi 2 minutes. J'arrive. Ok. Donc, affaire de groupe. Les gens étaient derrière la femme. Or, dans le funérail, d'autres disent, oh, faut faire vite, tu vas aller l'enterrer, on va manger là-bas. Faut faire vite, tu vas aller l'enterrer, on va aller boire notre chapalo, notre bandit. Affaire de mort, la sorcière comme ça, tu as tué ton mari. Maintenant, c'est ton enfant, tu as tué. Mettez le cœur. Foule. Il y a gens qui ont cherché foule sur Facebook jusqu'à... Dans 2 jours, là, ils sont couchés quelque part, on ne sait pas où ils sont. Foule ne peut plus aller les réveiller. Oh. Il y a d'autres qui ont fait foule jusqu'à... Par foule, là, ça a trompé les gens. Hein. Tout ce qu'ils peuvent faire pour avoir foule. Maintenant, quand le problème arrive, foule dit, hey, oh, pourquoi? C'est arrivé comment? Parce que, oh, foule même a encouragé que ça arrive. Foule même là. Dedans, il y a d'autres qui sont contents, il y a d'autres qui ne sont pas contents. Foule trompe. Hein. Moi, je me rappelle, hein, au moment où Gbagbo était au pouvoir, nous, on était en France. Moi, je n'ai pas vu la guerre, tous ces problèmes-là, je n'ai pas vu. Je suis innocent. Je suis innocent, je lave mes mains. Je n'ai rien vu dedans même. Et puis, ce que j'ai vu, c'était à la télé. Je voyais des gens qui disaient, oh, Gbagbo, je voyais sur les jours, l'Éternel des armées, Dieu a dit que ceci, Dieu a dit que cela. Le jour que ça a changé, on dit que la France a bombardé le palais de Gbagbo. Je vois les mêmes personnes qui ont dit, oh, oui, je les vois en train de chanter. Ado, puissant si, le monsieur est puissant. Ado, puissant si, le monsieur est puissant. Oh, tu es un boss, tu es un vrai. Ce jour-là, je dis, l'homme est mauvais, oh. L'homme peut te pousser. Quand tu es tombé, il dit, si je savais qu'il allait tomber. Et puis il se retourne chez celui qui t'a poussé pour dire, oh mon cher, tu es mon camarade, on est ensemble. Foule. Et la foule suivait la femme. Il y a d'autres qui faisaient semblant de pleurer. Niao, ton enfant est mort. Oh, toi, une femme comme ça, tu vas faire comment maintenant? Oh, tu es déjà vieille, oh, tu ne peux plus avoir de mari, oh, niao, ton seul enfant qui pourrait t'aider, oh, niao. Mais au fond, c'est moquerie. Au fond, c'est moquerie. Donc, quand Jésus est arrivé, Jésus ne s'est pas occupé de la foule. Il savait que dans la foule, là, il y a des hypocrites, il y a des menteurs. Il savait que dans la foule, là, il y en a qui détestent la femme.
Ils savaient que c'était des gens qui faisaient semblant de pleurer. D'autres attendaient qu'on aille. Il y a d'autres qui aiment funérailles. C'est dans funérailles, ils boivent gratuit. On va enterrer la femme et puis ils vont le boire. Jésus dit aujourd'hui, là, votre plan a échoué. Il a touché le problème de la femme. Il a touché le problème de la femme. Il a touché le problème de la femme. Le problème de la femme, c'était le cercueil. Le problème de la femme, c'était son enfant qui était couché dans son cercueil. Le problème de la femme, c'était le tombeau dans lequel l'enfant partait. Jésus a changé son histoire. Je prophétise dans la vie d'une personne aujourd'hui. Quand moi je dis je prophétise, ce n'est pas prophétie des gens qui vont boire whisky et puis qui viennent crier, je prophétise, pourtant eux ils n'ont jamais rien prophétisé dans leur vie. Ils ont prophétisé sur des ministres pour dire ils vont être président, ils sont morts. Ils ont prophétisé sur des trucs en cachette. Leurs femmes là, ils ont dit en même temps c'est parti. Excusez-moi, c'est direct je fais, c'est pas un truc, mais je vais parler. Il y a des faux prophètes sur les réseaux sociaux. Il vient et puis il ment fier. Il dit, tu es, toi qui t'appelles Annabelle Kwasi Tonkli. Ton grand-père t'a maudit 40 000 fois avant de rentrer dans le tombeau. Mais dans 2 jours, si tu as acheté mon huile du Nord ou mon pipi de chat, la malédiction s'en va. Écris-moi une bosse, je vais bouffer ton argent. Faux prophète, il y a beaucoup, ils sont forts. Ils sont forts. Oui, ils sont forts. Et puis, la personne qui a dit son nom là, tu ne vas jamais le voir. La personne même là, s'il veut laisser un commentaire pour dire c'est faux, ce que tu as dit là, c'est pas vrai, il bloque la personne en même temps. Il ne faut pas venir gâter mon business ici. Ils sont beaucoup, on les connaît. C'est un esprit, ça s'appelle la mamaï. Ils sont là, puis un coup comme ça, ils deviennent prophètes. Ouf, il y a 40 000 personnes. Dans 2 jours, je vais vous rendre milliardaire. En lui-même, il est en train de chercher les guerres à elle, les cœurs. Les étoiles. Lui-même, c'est chaud dans sa poche dans 2 jours. Et puis, il cherche un peu les guerres. Ouh, il y a 30 000 personnes. De fois, il me dit, oh, écrivez. Envoyez les messages, envoyez les messages. Actuellement, il y a 1000 personnes. Oh, il n'y a même pas encore 2 personnes qui ont... il y a 1000 personnes qui ont déjà envoyé un message. Il n'y a même pas encore 2 personnes qui ont écrit même. Mais pour encourager les gens, faites vite, faites vite. Il y a déjà 1000 personnes. 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 Voilà. Excusez-moi. On va enlever quelqu'un ici encore. Nous, on est de bonne humeur. Donc, on ne sait pas les histoires. Quand il y a un commentaire qui nous plaît pas, tu t'en vas en même temps. Donc, il y a des prophéties bizarres sur les réseaux sociaux. Oh, prenez de l'eau, prenez de l'eau. La première personne qui a pris de l'eau, ça, il y a des prophéties de Koutoukou. Il y a des prophéties de whisky. Il y a des prophéties de Bangui. Il y a des prophéties de champagne. Et puis, il y a des gens qui sont inspirés. Dieu les parle. Quand il prophétise, quand il dit je prophétise, c'est une parole qui arrive. C'est pas, oh, je prophétise, oh, toi-même là, tu n'as pas fini de prophétiser sur ta vie. Ton enfant a mal au pied, oh, tu ne vois pas. Il y a des choses même qui arrivent, toi-même ça te surprend. On va attraper ta soeur pour jeter en prison, Dieu ne t'a pas montré. Oh, on croit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, ramène ma tête. Oh, vous voyez? Donc, quand je vous dis je prophétise, ne confondez pas avec ceux qui ne pas. Sur Facebook, de fois, ils vont et puis ils rigolent. Il y a des gens, vous allez voir, il fait direct. Il va direct sur la prospérité. Il veut que tu sois prospère. Mais quand il regarde lui-même là, dans le cadre où il se trouve, c'est quelqu'un qui a faim. Il a faim. C'est-à-dire que si tu lui as envoyé 5 000 francs, 10 000 francs, tu l'as sauvé. Mais dit, je prophétise la prospérité, je prophétise la richesse, je prophétise que comme un marabout qui dort, il n'a même pas natte, et puis il devient quelqu'un milliardaire. Et il y en a sur Facebook. Comme les gens qui envoient les messages, oh, la chance, portefeuille de chance, de l'argent et tout. Toi, tu peux gagner l'argent à un portefeuille, puis tu vas venir faire publicité de ça. Ils sont sur Facebook. Donc, de fois, je vois des gens, des jeunes, surtout il y a des jeunes là, il a laissé beaucoup de cheveux, il a ouvert ses yeux gros. Oh, il y a une personne,
Tous pour avoir un peu de guerre. Bon, il y en a qui sont faibles, qui tombent dans leurs trucs, c'est leur problème. Et puis il y a d'autres, quand ils parlent, un moment, ils se secouent comme ça. Ça veut dire qu'il se met à genoux. Après, il tape la bouteille. Après, il vient, il dit ploco, ploco. Quand il a fini, il dit ploco, ploco, ben, il revient encore. Quand il a fini, il dit, il t'insulte. Il va te dire des mots comme Jean, bâtard, des trucs comme ça. Quand il a fini, net, et puis, oh, je prophétise sur les 3 personnes qui vont envoyer le premier message. Je prophétise sur les 4 personnes. Oh, j'ai fait écrire un nouveau livre. J'ai fait écrire un nouvel livre. Les 5 premières personnes qui ont partagé 1000 fois pour que j'aille des étoiles, je vais vous envoyer le livre, mais le livre là même, tu ne vas jamais avoir. Et puis même, lui, il va prendre son argent pour aller faire colis pour t'envoyer le livre. Toi, lui, il est bête. Et puis en même temps, même si jamais tu as eu ça un jour, il n'y a rien de bon dedans. Donc, quand moi je vous dis, je prophétise, dites Amen. Quand je te dis je prophétise, c'est que je suis en train de déclarer. Ce n'est pas les trucs bizarres. On a bu whisky jusqu'à et puis on vient, on crie. Ah, il y a prophétie, et prophétie, tu t'as cru, et prophétie, tu t'as cru. Des 10 personnes. Oh, écrivez, qui m'a envoyé un message, qui m'a envoyé un message, qui m'a envoyé un message. Celui qui a envoyé un message tout de suite. Oh, oh, vous n'envoyez pas, Envoyez, je vais prophétiser. Bon, c'est pas ça. C'est du tac au tac. Je déclare que ta grâce se trouve à un carrefour. Et cette grâce t'attend. Aujourd'hui même, le carrefour de ta délivrance, le carrefour de ton miracle. Un vrai homme de Dieu ne va pas regarder le message des gens, comportement des gens. Si les gens ont prié sur l'eau, lui aussi va prier sur l'eau. Si les gens ont fait ça, il va faire. Un vrai homme de Dieu est inspiré. Le message que je prêche, je prends la douche comme ça et puis l'Esprit de Dieu me donne. Et puis, je n'ai pas préparé. Je suis venu m'asseoir, je te donne. Un vrai homme de Dieu, là, il est en connexion avec Dieu. Il n'a pas besoin de regarder. Il dit, hey, lui, là, il a fait ça aujourd'hui. Hein. Ouais. Et puis, il a dit, bon, moi, il a fait pour moi. Ouh, chakabababa. Hey, si tu as pris la bouteille d'eau, oh, oui. Après, venez me rencontrer, on va faire groupe pour aller en Israël. Il a bouffé votre argent, vous n'allez rien comprendre. Suivez les vrais, ouais, il y a des vrais hommes de Dieu. Il y a des vrais. Arrêtez de vous promener chez des petits magouillards, des petits vendeurs de marché, les gens qui ne savent même pas ce que le mot prophétie veut dire. Ils sont là, ils ont blagué des gens, ils ont blagué un ministre jusqu'à on dit, toi es président, actuellement il est dans ton tombeau. Des gens qui, ils sont là, ils inventent des choses. Ça s'appelle quelque chose, vous connaissez le nom. Maintenant, on revient dans notre message. Jésus était au carrefour. Le carrefour ne s'est pas déplacé. Mais le problème venait à ce carrefour. Et Jésus s'est mis au carrefour. Et là, il a réglé le problème de cette femme. J'annonce à une personne. Même si ça fait longtemps que tu vivais dans les épreuves, dans les difficultés, par cette parole, je déclare que tu es au carrefour de ta victoire. Par cette parole, je déclare que tu es au carrefour de ta résurrection. Par cette parole, je déclare que tu es au carrefour de ton miracle. Par cette parole, je déclare que tu es au carrefour de ta délivrance. N'oublie pas, il y a un carrefour où tu peux avoir le malheur, mais il y a un carrefour où la bénédiction va te saisir. Aujourd'hui même, je prie spécialement pour tous ceux qui ont écouté ce message, que l'Esprit de Dieu vous environne, que la grâce de Dieu vous localise. Si vous avez traversé des carrefours de preuves, de difficultés, si vous avez traversé des carrefours de malheur, que les anges de l'Éternel et Jésus-Christ même vous attendent maintenant au carrefour du miracle.
que votre histoire prenne une autre ampleur. Je suis venu prêcher ce message, je pense que j'ai assez duré, je vais arrêter, pour dire à une personne, le temps est arrivé. Le temps de briller est arrivé. Le temps de te réjouir est arrivé. Le temps de ta solution est arrivé. Le Seigneur est à ce carrefour et il t'attend. Il touche ton problème et ce problème prend la fuite. De la manière qu'il a ressuscité l'enfant de cette femme, ta vie va ressusciter de gloire en gloire. Au nom de Jésus, Amen. Je vais vous annoncer une action prophétique. Tout à l'heure, je vais partager une vidéo. Je vous demande de chercher de la terre. La terre moulue. Je n'ai pas dit du sable. Hein. La terre. Vous arrivez quelque part, puis il y a la terre. La terre même. Vous pouvez aller dans une petite forêt, dans un petit coin, un petit jardin. Prenez-moi de la terre. Même si vous êtes en France, vous pouvez trouver la terre. Cherchez la terre. La terre, je n'ai pas dit le sable. Ça peut être la terre noire, la terre rouge, je m'en fous. Mais la terre. Si vous pouvez creuser un peu quelque part pour avoir la terre, prenez la terre. Cherchez aussi du sel. Du sel. De mer, gros grain. Cherchez ça. Et cherchez-moi aussi du miel. Celui qui peut avoir du parfum Saint-Michel, il n'a qu'à prendre ça. Ces éléments que j'ai cités, je vais partager une vidéo tout à l'heure pour ça. Au plus tard, le vendredi prochain, la semaine prochaine, je vais faire une action prophétique avec vous. Ça s'appellera ma résurrection. Ouais, c'est Atia Normal qui parle. L'homme des mystères, la bouche autorisée. Ça s'appellera ma résurrection. Je vais te parler. Ce n'est pas action prophétique. On a copié quelque part et puis on vient faire. Ce n'est pas action prophétique, on vient s'arrêter pour pencher sa bouche pour dire, oh, celui qui a fait ça. Je sais qu'il y en a qui vont copier. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont copier. Mais cette action m'a été révélée par le Seigneur. Ça fait un temps que je prie pour ça. Ça fait un temps. J'ai même un fils qui a rêvé sur ça et qui m'a appelé. Quand il m'a confirmé son rêve, j'ai dit oui, cette action sera faite. Cherche la terre. Ton histoire va changer. Pour cette action prophétique, on n'est pas à l'église pour dire oui, donne de l'argent, sème, fais offrande. Mais je vous donne un conseil. On ne fait pas d'action prophétique sans bâtir d'hôtel. Ça, c'est ton problème maintenant. Si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, de s'aimer quelque chose, selon tes moyens, selon ce que tu peux, tu le fais. Tu vois avec la secrétaire, tu te prépares d'avance, vous faites ça. Mais moi, je veux que par cette action, ton histoire change. Donc, d'ici le vendredi prochain, que chacun ait sa terre, son sel, gros grain de mer, son miel, et celui qui peut, le parfum Saint-Michel. Aïe, Atia Normal. Tes sorciers vont mourir, ton histoire va changer, ta destinée va prendre notre ampleur. Je suis sûr qu'il y a des ennemis, mais ils vont chercher terre, ils vont se préparer. Il y a beaucoup de gens qui me suivent en cachette. Ils m'aiment pas, mais ils se cachent pour faire les actions prophétiques. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. J'arrête ce direct en te disant que le carrefour de ta délivrance là, tu es arrivé là-bas. Shalom.